Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation de la série La danse du soleil et de la lune de Daruma Matsura aux éditions Kiyun dans la catégorie Seinen. C'est une série avec laquelle je n'attendais rien mais j'ai été très agréablement surprise. J'ai vu également que cette autrice avait écrit Kazane, la voleuse de visage, que je ne connais pas du tout. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vaut le coup ou pas. En tout cas pour cette série, vraiment, je suis conquise par les deux premiers tomes puisque c'est de là que j'ai lu pour l'instant. C'est une série qui est encore en cours au Japon avec 10 volumes. Et on va suivre un samouraï qui s'appelle Konosuke, qui a une sorte de malédiction qui fait qu'il ne peut pas toucher le métal, à peine il approche sa main, que ce soit de pièces, que ce soit d'un couteau pour se raser, ou que ce soit même d'un sabre de samouraï, il n'arrive pas à approcher sa main, sinon le métal se tord, il est comme s'il lévitait en fait. Et donc c'est vraiment horrible pour lui parce que c'est honteux finalement de ne pas pouvoir avoir un vrai sabre de samouraï en métal. Donc il se contente d'une sorte de bâton en bambou. Et le problème c'est que en tant que samouraï, du coup, il ne peut pas se battre, il ne peut pas protéger les gens qu'il aime et notamment sa mère. Quand il était jeune, il a vu sa mère mourir devant ses yeux et il n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Donc en fait, c'est quelque chose qui traîne avec lui depuis très très longtemps. Il se renferme sur lui-même, il sort pas, il a très peu de contact avec les gens, toute la ville le pointe du doigt, bref, c'est vraiment compliqué pour lui. Jusqu'à un moment où une jeune femme va toquer à sa porte et va lui demander sa main. Donc ils vont tous les deux se marier. Konosuke ne comprend pas ce que fait cette belle femme ici, qu'est-ce qu'elle lui veut, pourquoi est-ce qu'elle veut se marier avec lui alors que voilà, il n'a rien à envier à quiconque. Et cette femme, donc Tsuki, on comprend pas trop non plus ce qu'elle fait là, mais en tout cas elle va vraiment l'aider à reprendre confiance en lui, à être moins dur avec lui-même. Elle va être très douce, très calme, elle va vraiment avoir des mots doux pour lui et ça va faire tomber ses remparts. Au début il était assez froid, il voulait pas trop qu'il y ait de lien avec elle, etc. Et puis en fait il s'est pris au jeu et il a commencé à s'attacher à Tsuki. À la fin du premier tome, Tsuki va se faire enlever par des hommes qui ont des sortes de pouvoirs. Qui c'est Tsuki? Pourquoi est-ce qu'on l'emmène? Est-ce qu'elle a des pouvoirs elle aussi? Lesquels? Qui sont les gens qui sont venus là? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Bref, en fait ça ouvre une porte sur la suite. J'ai lu ce deuxième tome que j'ai aussi vraiment adoré. On rencontre de nouveaux personnages, notamment une jeune fille qui est sur la couverture là, qui est aveugle et qui a aussi un ton particulier dont je ne vais pas vous parler pour éviter de vous spoiler. On est dans un univers surnaturel mais qui mélange aussi le Japon ancien avec toutes les tuniques, les samouraïs, tout ça, toute cette ambiance de Japon traditionnel, féodal j'ai envie de dire, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais voilà le Japon ancien tel qu'on se le représente. J'aime beaucoup voilà, ce personnage qui finalement est un samouraï, donc il est censé avoir des compétences, être suffisamment fier de représenter les samouraïs, de représenter ses guerriers, et au final il n'est pas du tout comme ça, il a vraiment honte de qui il est, enfin de ne pas pouvoir se battre du moins, de ne pas pouvoir protéger les gens qu'il aime. J'ai bien hâte de lire la suite pour voir comment il va réussir à ne plus se morfondre et devenir vraiment quelqu'un qui serait un vrai héros. J'ai hâte d'en savoir plus aussi sur Tsuki. J'ai vraiment hâte tout simplement de continuer la série, de voir où ça peut nous mener. J'ai déjà emprunté du coup le 3 et le 4 qui sont juste en face de moi là-bas, je les vois. Et donc ça sera avec plaisir que je lirai la suite. Au niveau des dessins, j'ai rien à redire, c'est vraiment super bien fait. Que ce soit les visages des personnages, leurs expressions du visage. Vraiment, je trouve que la dynamique est là, on ne s'ennuie pas. C'est assez exagéré pour que ça ait un petit côté comique, mais qu'on reste quand même dans des thématiques qui sont profondes, je trouve quand même par certains côtés. En tout cas, moi ça a été une superbe découverte. J'espère que si vous l'avez lu, vous l'avez apprécié. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!